L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le mariage et la famille », 4e partie. C'est l'enseignement numéro 23 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Dans l'étude précédente, nous avons abordé les préceptes à respecter dans le choix du conjoint. Nous avons vu que le mariage d'Éden, avant l'entrée du péché dans le monde, était avec un seul homme et une seule femme. Nous avons vu qu'en raison du péché, plusieurs distorsions avaient eu lieu, comme l'homosexualité, la polygamie, la bestialité et l'inceste. La Bible condamne chacune de ces pratiques. La présente étude aborde un autre aspect crucial à considérer dans le choix du conjoint. Genèse chapitre 6, les versets 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Qui sont les fils de Dieu? Luc chapitre 3, les versets 36 à 38. Fils de Caïnam, fils d'Arpaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Méthusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kénan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. L'expression « fils de Dieu » dans ce passage fait allusion à des humains, des habitants de la terre. Lorsque les humains se sont multipliés sur la terre, ils se sont divisés en deux groupes distincts. Le premier groupe était les descendants de Seth, qui étaient fidèles au Seigneur. Ils étaient appelés fils de Dieu. Le deuxième groupe était les descendants de Caïn, qui étaient en opposition avec Dieu. Ils étaient appelés fils des hommes. En effet, dans les chapitres précédents, on décrit la généalogie de Seth ainsi que de celle de Caïn. Genèse chapitre 6, le verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Le verbe « vir » vient du terme hébreu « ra'a » qui veut dire « considérer, observer ». Le mot « belle » vient du terme hébreu « tob » qui signifie « agréable au sens, meilleur, de grande valeur, bonne, excellente ». Ainsi, les serviteurs du Seigneur ont considéré que les filles inconverties étaient meilleures que les filles converties. Sans doute, ils évaluaient que les filles inconverties étaient plus agréables au sens, plus bonnes, plus excellentes et avaient plus de valeur que les femmes converties. Pour cette raison, ils ont choisi de prendre pour épouse ces filles au lieu des descendantes de Seth qui craignaient Dieu. En ce sens, ils ont suivi le mauvais exemple d'Adam, qui avait choisi de suivre Ève au lieu de Dieu. Ève, après avoir mangé du fruit de l'arbre interdit, était devenue inconvertie. Ce péché avait causé la sentence de mort pour toute la race humaine. Genèse chapitre 6, le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants.
Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le mot géant vient du terme hébreu néphil, qui provient de la racine naphal. Le mot naphal signifie tomber, être jeté en bas, échouer, être couché. Le mot héros vient de l'hébreu gibor, qui veut dire fort, puissant, homme brave, homme vaillant. Le mot fameux vient du mot Enoch, qui signifie homme, homme mortel, personne, humain. Le passage biblique se traduit donc comme suit. Les échecs et tombées étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces vaillants, ces forts, ces puissants, ces braves qui furent les humains mortels dans l'Antiquité. Les humains issus de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes étaient en état de déchéance morale. Étant des personnes fortes, braves et vaillantes, ils ont fait énormément de violence sur la terre. Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu a constaté la condition terrible de la race humaine, comme résultat des mariages interdits. Les actions commises ainsi que les pensées des êtres humains étaient toujours tournées vers le mal. Vu qu'ils vivaient pendant des centaines d'années, ils avaient amplement de temps pour réfléchir et exécuter des plans diaboliques. Genèse chapitre 6, le verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Le verbe « restera » vient du terme hébreu « din », qui signifie « contestera, plaidera, luttera ». Dieu avait dit que le Saint-Esprit ne plaiderait pas éternellement avec les humains, car ceux-ci agissent et pensent selon leur nature pécheresse. Dieu avait donc donné aux humains une période de probation, ayant une durée de 120 ans. Genèse chapitre 6, le verset 7. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Au bout de 120 ans, la race humaine serait complètement anéantie. Vu que les humains continueraient de résister à l'influence du Saint-Esprit, en refusant d'arrêter de penser et agir de façon méchante, leur destruction serait nécessaire. Ainsi, l'union entre les serviteurs de Dieu et les servantes de l'ennemi aboutit à la destruction de la race humaine. Deutéronome chapitre 7, les versets 1 à 3. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi,
Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Deutéronome chapitre 7, le verset 4. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Dieu a explicitement interdit au peuple d'Israël de prendre des femmes parmi les habitants de Canaan et des environs. La raison est que ces femmes les pousseraient à commettre de l'idolâtrie. Cette violation exciterait la colère du Seigneur qui exterminerait les Israélites. La punition divine pour ceux qui épousent des non-croyants est la mort. 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le mot part vient du mot grec méris, qui signifie une part attribuée, une portion, partage. Le mot rapport vient du mot grec métoche, qui signifie partage, communion, camaraderie. Le Nouveau Testament mentionne aussi qu'il n'y a aucun partage entre le peuple de Dieu et les païens. Dans le Nouveau Testament, il y a une interdiction pour les enfants de Dieu d'entamer des relations avec des non-croyants qui les influenceraient à faire des compromis. Cette prohibition inclut les relations maritales que le Seigneur explicitement interdit. Dans le monde actuel, comment mettre en pratique ce principe? Pour une personne qui est membre de l'Église adventiste du 7e jour, elle ne peut en aucun cas se marier avec une personne qui ne partage pas sa croyance religieuse. En effet, en tant qu'institution religieuse, l'Église adventiste du 7e jour constitue le reste de la postérité de la femme. Elle garde les commandements de Dieu et possède le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Les autres institutions religieuses sont appelées Babylone. Il est nécessaire de comprendre l'origine de la distinction entre l'Église adventiste du 7e jour par rapport aux autres dénominations chrétiennes et autres religions. Pour ce faire, je vous encourage à visionner les séries de vidéos Études bibliques et prophétiques ainsi que l'évolution du peuple de Dieu. Vous trouverez ces vidéos dans la chaîne YouTube intitulée L'Éternel est mon berger. Dans la prochaine étude, nous observerons les critères moraux à rechercher
chez un futur époux et une future épouse. D'ici là, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous l'unité du Christ, le camp de l'agneau, ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, la séparation diabolique envers Dieu? Choisissons-nous des hommes ou des femmes inconvertis à la place du Seigneur? Prenons l'engagement de faire tout pour la gloire de Dieu, afin que Dieu approuve nos décisions, notamment celui du mariage qui est éternel jusqu'à la mort. Que le Seigneur nous garde.